Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous n'entendez pas la musique pourrie que ma voisine est en train d'écouter à fond dans l'appartement. J'espère d'ailleurs que je ne ferai pas striker à cause de ça. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなく Aujourd'hui nous sommes sur une nouvelle commande qui a été effectuée sur Japanco. Bien évidemment, comme vous le savez, il y a des figurines, des Ika, des Ichiban Kuji qui sont sortis au Japon et nous avons deux pièces de cette collection aujourd'hui en France grâce à Japanco. C'est presque les seuls, ou si c'est les seuls que je connaisse d'ailleurs, qui ont pu faire ça, nous rendre ça possible. Merci encore à vous. Je vais vous présenter une figurine aujourd'hui comme d'habitude avec diorama. Comparaison avec d'autres figurines pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille. Ah ouais, je voulais préciser, vous êtes des grands malades les clients de Japanco là, vous êtes des grands malades. En 2 minutes top chrono, il n'y avait plus rien en stock. Heureusement que les frères ont grave géré et qu'ils ont refait au moins 4 ou 5 vagues pour que tout le monde puisse avoir quelques pièces. Alors va falloir m'expliquer hein, parce que là les Goku, les Black Goku, je comprends plus rien. Entre Dragon Ball Super où Zamasu a pris l'apparence de Black Goku pour je ne sais quoi et Dragon Ball Hero, je comprends plus rien. Alors de ce que j'ai pu comprendre, du peu que j'ai pu comprendre, ce Black Goku avec le masque qui a un nom d'ailleurs assez spécifique, je vous le dirai après parce que là je vais vous avouer que je me souviens plus du tout, c'est un Black Goku indépendant, c'est-à-dire que personne n'a pris son apparence et c'est un Black Goku en fait qui veut faire sa loi. Il veut dégommer tous les Goku de tous les univers parallèles, ce que vous voulez, pour être en fait le plus puissant et battre le vrai Goku qui existe. Donc c'est quand même assez bizarre, j'arrive pas trop à différencier entre le Black Goku Zamasu et le Black Goku de Heroes. Franchement j'ai du mal à comprendre, donc si vous pouvez m'éclairer là-dessus, n'hésitez vraiment pas en commentaire. Bref, je vais arrêter de parler et je vais enfin vous présenter les choses. Comme dit précédemment, nous sommes sur du Super Dragon Ball Heroes avec un Black Goku rosé, voilà, le Saiyan au masque cramoisi. C'est le nom français, c'est certes pas très classe, mais c'est le nom qu'il porte, ce petit Black Goku vraiment badass avec ce fameux masque. Donc voilà pour la boîte, elle est très représentative, elle est super, tout était bien emballé encore une fois sur Japanco, il n'y a aucun souci à se faire. Et en plus de ça, nous avons le droit comme d'habitude à des petits cadeaux, voilà, des dessous de verre de la licence Dragon Ball avec un petit Goku et Sangohan, vraiment stylé, c'est mes deuxièmes sous de verre comme ça. C'est super gentil. Et donc voilà, nous sommes sur un Black Goku rosé avec le masque cramoisi. Donc ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est quand même un Goku qui est maléfique, qui est sadique, qui aime dégommer tout le monde. Et en fait, il est tellement dans son délire qu'il veut absolument anéantir les personnes humaines, en fait, tout simplement. Hein. Il veut absolument aucun être mortel sur aucune planète, de ce que j'ai pu comprendre. Encore une fois, n'hésitez pas à m'éclaircir sur le sujet. Donc je vais vous présenter les pièces tout de suite et restez sur la vidéo, lâchez un gros like pour me soutenir, c'est ça qui me référence sur YouTube et qui me soutient énormément, bien évidemment avec vos commentaires qui sont super à lire à chaque fois. On peut discuter calmement, c'est nickel. Donc voilà, petit Ichiban Kuji, c'est parti pour la présentation des pièces. Alors je vais pas vous mentir, le socle sur cette Kuji, c'est n'importe quoi. Je vous rappelle que le prix pour cette pièce est de 75 € si je me trompe pas, du moins sur Japanco c'est 75 €. Mais là ils ont fait un socle, mais pourquoi? Pourquoi faire un socle aussi énorme pour un pied? Parce que là clairement c'est pour tenir un pied, certes de côté, mais c'est immense, c'est trop voyant, c'est trop gros. Certes c'est translucide, c'est transparent, mais c'est énorme. C'est énorme, je ne comprendrai jamais les socles que font
les mecs pour les figurines. Sincèrement, je ne comprendrai jamais. Sur une figurine de la même taille, vous pouvez retrouver un socle qui fait la moitié de celui-là. C'est quand même aberrant quand même. Je trouve ça franchement pas normal. Enfin bref, donc ça c'est le premier morceau. Et après nous avons une pièce en une seule pièce tout simplement. Et ça c'est beau. Ça c'est beau quand on n'a pas à monter les pièces qui sont souvent galères à faire. Et là on n'a pas à le faire. Et voici ce Black Goku rosé avec son masque cramoisi. Voilà, il est juste badass, il est incroyable. En plus ils lui ont fait une pose, alors pas si dynamique que ça, mais ils lui ont fait une pose de côté pour qu'on puisse remarquer son regard rouge, vraiment vénère, en profitant un peu du masque qu'il a, qui est bien évidemment cassé, et avec une tenue d'un Goku vraiment plus black que black. D'ailleurs, pourquoi il a été surnommé Black Goku de base dans Dragon Ball Super? Tout simplement parce que c'est Bulma qui l'a appelé comme ça, elle l'a appelé le Black, voilà, tout simplement. Parce que c'était un Goku carrément sombre, et là on a un Goku vraiment très sombre, très charismatique, et on peut voir dans son regard le sadisme, toute l'envie qu'il a, toute la motivation qu'il a pour détruire et arriver à ses objectifs, les Goku, pour éliminer le dernier, donc le Goku que nous connaissons tous depuis les débuts. Mais franchement, ils ont fait quelque chose de magnifique sur la tenue, vraiment très sombre, très badass, avec un pantalon assez large sur le bas, super. Des protèges tibia, je sais pas trop comment ça s'appelle chez eux, avec des détails vraiment importants dessus. Les chaussures, ça reste assez basique. Au niveau de la tenue du haut, nous avons une sorte de petit, je sais même pas comment ça s'appelle ça à vrai dire. Enfin bref, il est vraiment très badass. On peut voir la musculature en dessous. Là, il a une sorte de brassard vraiment stylé. En fait, on a l'impression que c'est plus qu'un guerrier en fait, ce Goku là, c'est plus qu'un guerrier. Et voilà, typiquement la colorisation des cheveux roses qui donne vraiment ce côté encore plus exceptionnel de ce Goku. Donc c'est incroyable, la colorisation est oufissime. On part un petit peu sur du bleu en second plan, du bleu vraiment très foncé, mais c'est pas du noir. Voilà, sur la tenue du haut ici, c'est vraiment du noir un petit peu mat, pas trop brillant. Ils ont vraiment essayé de faire un peu mat, ça fait pas plastique, c'est vraiment cool, avec sa petite main ici qui est vraiment stylée. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez bien évidemment avoir la figurine sous tous les angles, ensuite avec un diorama, et ensuite la comparaison de cette figurine à côté de d'autres figurines d'à peu près la même taille pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des différences, par exemple sur des Grandista, des Super Master Star Piece ou d'autres Ichiban Kuji qu'on aura pu avoir. Voilà, donc franchement un Goku qui est très soigné, pas forcément une pose dynamique, une pose tout simplement badass, et ça fait plaisir. Alors le but du jeu va être quand même de le mettre de ce côté là pour qu'on puisse avoir quand même une logique dans le regard de Goku, hein. On va pas le mettre de face parce que si tout simplement il va regarder pas là, on part là et on va pas voir où il regarde vraiment en fait, parce que quand on le regarde de face c'est vraiment compliqué de voir en fait tout simplement l'œil où il se dirige. Mais franchement des deux côtés il est badass, des deux côtés il est badass, mais c'est vraiment ce regard qui m'a plu, qui m'a vraiment tapé dans l'œil pour le coup, et c'est juste exceptionnel. Donc on va assembler tout ça, donc avec le fameux socle de malade. J'ai eu du mal en plus à le mettre, mais là ça va être bon. Voilà. Donc regardez un petit peu la taille du socle, c'est n'importe quoi, on va pas se mentir, c'est n'importe quoi. C'est aberrant, c'est aberrant. Alors quand on le met de côté, ça va, il y a l'autre pied qui cache une petite partie du reste du socle, mais sinon c'est vraiment aberrant. Enfin, je veux dire, pour un pied, on voit clairement la taille du pied, ça aurait pu être divisé en deux, je pense, le socle. Concrètement, ça aurait été quand même encore grand, mais pour le coup, ça aurait été un peu plus
un peu plus beau à regarder quoi. Donc voilà. Bah écoutez, pour les détails c'est magnifique, il y a rien à dire. Le taf a été fait. J'ai été beaucoup plus déçu sur certaines Kuji que celle-ci. J'ai pas envie de dire qu'il manque des couleurs ou des teintes parce que ça représente parfaitement bien ce Black Goku avec le masque cramoisi. Donc là on va faire le petit tour de la figurine hein, comme d'habitude. Vous allez la voir sur tous les angles en 4K. Après je vais vous présenter avec le petit diorama avec laquelle il sera accompagné de Chronoa que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Donc restez connectés, abonnez-vous, lâchez des likes, ça fait énormément plaisir. Et après on fera la petite comparaison et ce sera tout. Moi tout ce que je peux vous dire, si je peux résumer tout ça, c'est que la figurine elle est parfaite. La pièce est parfaite, elle est badass, elle représente parfaitement le personnage, même si je ne le connais pas, je l'ai vu par rapport à des images, certaines petites vidéos et tout, et il m'a l'air vraiment authentique comme personnage. Ça change des personnages qu'on a pu avoir sur toute la licence Dragon Ball, et ça fait énormément plaisir, même si ça reste un Goku. On le différencie clairement, et c'est super. Super travail d'Ichiban Kuji en tout cas, c'est super.